On est toujours en direct de l'espace de conférence ici en plein cœur du Salon du Cheval 2024 à Porte de Versailles. Et on va s'intéresser maintenant à un des sujets très importants de ce Salon du Cheval, les métiers, la formation et notamment les métiers de l'équitation avec la Fédération française d'équitation. J'ai le plaisir de recevoir avec moi Céline Marx, responsable du pôle formation et CFA de la Fédération française d'équitation. Bonjour Céline. Bonjour. Et Zoé Glévard également qui est avec nous, directrice de la communication de la Fédération française d'équitation et aussi enseignante d'équitation. Oui, c'est ça, merci. Et on va pouvoir, ça va nous faire une transition parfaite sur la fin et l'ouverture de cette présentation. Alors, on va parler des métiers de l'équitation, assez intéressant comme sujet. Quand on parle des métiers de l'équitation, Zoé, on va parler des métiers liés au centre équestre, les métiers qu'on peut retrouver dans les centres équestres, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. On va plutôt s'intéresser aux métiers qui ont trait à l'encadrement des activités équestres et donc à l'enseignement, plus qu'aux métiers de la filière qui peuvent être un peu plus généralistes. On pense par exemple aux maréchaux ferrants, vétérinaires. Là, on va vraiment être plutôt sur les métiers qui sont dans l'encadrement des activités équestres en club. Alors, si on parle de la formation professionnelle, quel est le rôle de la Fédération française d'équitation aujourd'hui sur cette formation ? Alors, la formation professionnelle, c'est une des missions statutaires de la FFE et on veille surtout à accompagner tous les acteurs des centres équestres tout au long de leur vie, c'est-à-dire les premiers pas dans leur métier via la formation initiale, mais également le développement de leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle. Pour remplir ces objectifs, nous travaillons au niveau du pôle formation avec bien évidemment le pôle communication et on assure tout au long de l'année la promotion des métiers de l'équitation avec pour objectif principal de répondre aux besoins des entreprises équestres, aux besoins de recrutement des entreprises équestres, mais également susciter des vocations au niveau de nos pratiquants. Au niveau de la fédération, nous sommes organisme certificateur, c'est-à-dire que nous délivrons 2 titres à finalité professionnelle, inscrits au RNCP, l'animateur d'équitation et l'accompagnateur de tourisme équestre. On va également parler du moniteur d'équitation qui, bien que la formation se passe via un diplôme d'État délivré par le ministère des Sports, est vraiment l'acteur principal du centre équestre. Toujours pour aboutir à ces objectifs, la FFE a créé un CFA qui permet d'harmoniser l'offre de formation par la voie de l'apprentissage sur la totalité du territoire. Et alors c'est un CFA hors les murs. Qu'est-ce que c'est un CFA hors les murs ? C'est-à-dire que on conventionne avec des centres de formation agréés qui vont pouvoir ainsi ouvrir leur offre de formation à l'apprentissage. Et comme ça, la FFE, on est sûr que quelque part, si on a un projet d'apprentissage avec un apprenti et un employeur, on est sûr d'avoir un CFA à proximité sans que les jeunes aient besoin de faire beaucoup de kilomètres pour aller se former. Et ensuite, on a également un centre de formation FFE qui, là, va proposer plutôt des actions de développement des compétences en direction des professionnels déjà en activité. Et ces formations-là, on les met d'abord en place sur le site du Parc équestre fédéral en Sologne, mais l'idée, c'est de modéliser des actions de formation pour que nos comités régionaux, derrière, puissent se les approprier, et pouvoir offrir là aussi une formation de proximité. Peut-être qu'on peut aborder quelques chiffres pour bien comprendre de quoi on parle, c'est-à-dire combien il y a de recruteurs, combien aussi, je crois, il y a de demandeurs aussi, et quels sont les métiers aussi que l'on peut. On a parlé des 3 métiers tout à l'heure. Zoé, est-ce qu'on peut avoir quelques données de contexte ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un milieu qui a une grosse employabilité, c'est-à-dire qu'on a vraiment de la demande. On a un fort taux d'embauche à l'issue des formations, parce que tout simplement, il faut se dire que même si la Fédération française d'équitation réunit entre 600 et 700 000 licenciés, au total, il y a 3 millions de pratiquants en France sur l'équitation.
Donc ces gens-là, ils sont parfois hors structure, mais aussi dans les structures, et ils sont demandeurs d'avoir de l'encadrement, de l'enseignement. Le milieu de l'équitation, c'est au total 9500 entreprises, donc 9500 structures équestres qui proposent de l'enseignement, de la pension, voilà, de diverses prestations. Et au total, Céline, ça fait une trentaine de mille, oui, de personnes en emploi dans ces secteurs d'activité. Alors 30 000 emplois en activité principale, à laquelle se rajoutent environ une dizaine de mille de personnes qui vont être en activité secondaire. Ces entreprises, elles sont majoritairement de petite taille, puisque on a environ 2,2 équivalents temps plein pour les centres équestres et 1,6 équivalents temps plein lorsqu'on est dans des structures les écuries de propriétaires ou les écuries de compétition par exemple. Ces chiffres, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un vrai, c'est vraiment une des métiers qui recrutent, parce que depuis la crise Covid, on a une progression du nombre de licenciés, et donc les centres équestres ont des besoins en ressources humaines pour encadrer les activités. D'ailleurs, on a un des très gros taux d'insertion. Quel que soit le métier visé. Qu'est-ce qu'on appelle le taux d'insertion ? Le taux d'insertion, c'est les personnes en situation d'emploi, 3 mois, 6 mois ou 1 an, puisqu'on les mesure après la fin après l'obtention. Alors attention, on met un bémol parce que là-dedans aussi s'intègrent ce qu'on appelle les poursuites d'études, c'est-à-dire un AE. 1 an après, il peut être en formation BPGEPS, donc ça rentre dans cette employabilité-là, bien sûr. Alors vous avez parlé de 3 métiers de l'équitation. On a l'animateur d'équitation, le moniteur et l'accompagnateur de tourisme équestre. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur ces 3 métiers ? Donc, on peut commencer par l'animateur d'équitation déjà pour commencer. Par l'animateur d'équitation, donc qui est la slide suivante, c'est le premier métier. L'animateur d'équitation, c'est vraiment les premiers pas dans la filière. Les fonctions donc du coup de l'animateur d'équitation sont... Alors en fait, on va avoir quand même des fonctions qui sont communes à l'ensemble des métiers de l'équitation, c'est-à-dire qu'en équitation, avec différents degrés d'autonomie, on va avoir l'animateur d'équitation, le moniteur ou l'ATE, qui vont tous avoir des missions d'accueil du public, d'animation de la structure, d'encadrement des activités, mais aussi de gestion d'entreprise ou d'entretien de la cavalerie ou de la structure. Donc après, on a des niveaux différents, effectivement, selon les métiers. L'animateur d'équitation, c'est un petit peu aujourd'hui la porte d'entrée dans les métiers de l'équitation. Ça permet d'avoir des métiers et des formations qui sont accessibles plus jeunes, avec des plus petits niveaux équestres. Donc là, on va plutôt se concentrer sur les missions de l'animateur équitation aujourd'hui, qui peut être un des premiers interlocuteurs du public quand il arrive dans le club, puisqu'il s'occupe notamment de l'accueil du public, et c'est un petit peu la première personne qu'on va croiser à l'arrivée dans le centre équestre. Oui, d'ailleurs, beaucoup de cavaliers pratiquants aujourd'hui, ou même des sportifs de haut niveau, se souviennent de la première personne qu'ils ont rencontrée quand ils ont poussé la barrière de leur centre équestre. Et souvent, c'est un animateur d'équitation ou un moniteur. Donc vraiment, l'animateur d'équitation, il joue vraiment un rôle fondamental dans l'accueil des publics. Donc il va chercher les cavaliers, il représente la structure, il participe au déroulement des activités, il encadre également ces activités puisqu'il va préparer des séances pour tout type de public, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes en situation de handicap, quel que soit leur niveau de pratique, et il analyse et évolue sa démarche pédagogique, et il travaille sous la responsabilité d'un enseignant d'équitation, d'un moniteur. L'animateur, il va mettre en œuvre le projet pédagogique qui va être élaboré par le moniteur. D'accord, c'est une petite différence sur le métier qu'on va voir juste après, de moniteur d'équitation finalement, dont la base est finalement un peu la même, c'est ce que vous disiez Zoé, hein. C'est 3 pôles: accueil du public, animation de la structure et encadrement des activités. La base est la même, les piliers sont les mêmes. Oui, l'animateur lui va rester un petit peu dans la mise en œuvre. Du côté du moniteur, on va avoir vraiment la conception
du projet pédagogique, des séances, du planning de l'année scolaire de septembre à juin avec la thématique des animations, etc. Bien sûr, l'animateur et son collaborateur, ils vont travailler ensemble, mais c'est l'animateur qui qui est vraiment, d'ailleurs il s'appelle comme ça, hein, c'est un animateur et il anime la structure en liaison avec l'enseignant d'équitation. On va faire un petit tour sur la slide suivante. L'animateur, il s'occupe également, comme le disait Zoé, de l'entretien des équidés de la structure. Bon, alors on trouve des fonctions qui sont vraiment communes à ces trois métiers, hein, puisque de toute façon, les équidés sont au cœur des préoccupations dans ces métiers-là. Donc, effectivement, veiller à leurs soins tous les jours, c'est vraiment en même temps que l'accueil et l'encadrement des publics, un cœur de métier qui est très important. En termes de gestion, pareil, on retrouve la gestion des soins courants. Il va mettre en œuvre les prescriptions vétérinaires, etc. Il veille au bien-être des pratiquants et des équidés. On a parlé donc de l'animateur d'équitation et maintenant on a un petit peu commencé à en parler. Est-ce qu'on peut parler du moniteur? On va d'abord parler de comment est-ce qu'on devient animateur d'équitation et ça c'est la slide Je pensais qu'on voyait ça après. Et ben c'est parfait. Oui, comme je vous le disais juste avant, l'animateur équitation, il est accessible à des gens qui ont 16 ans. C'est pas le cas, par exemple, de la formation pour entrer pour faire moniteur d'équitation, où là, ça va s'adresser à des personnes majeures. Donc là, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un petit peu la porte d'entrée. Et c'est ce qui permet de rendre aussi ces métiers accessibles à des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de se former, que ce soit financièrement ou en termes de temps, en parallèle, par exemple, du lycée. Donc là, ils rentrent plus tôt et ils peuvent avoir une formation continue, finalement, grâce à leur présence et à leur formation dans le centre équestre. Donc, comme je disais, le prérequis, ça va être d'être âgé de 16 ans. Alors, à l'exception faite que si vous faites cette formation en apprentissage, l'âge s'abaisse même à 15 ans. Donc, ça permet à des profils qui se retrouvent pas dans un cursus scolaire classique, on va dire, d'accéder à une formation diplômante et à des possibilités, en tout cas, des perspectives d'évolution derrière, qui sont assez intéressantes. Pour pouvoir rentrer en formation d'animateur d'équitation, il faut être titulaire de la PSC1, donc prévention civile, de sécurité civile de niveau 1, ou une attestation reconnue en équivalence selon la réglementation en vigueur. Le fameux certificat médical comme quoi on peut encadrer et pratiquer les activités équestres. Donc comme vous le disiez Zoé, on a un niveau technique minimum. Selon le cas général, on est sur un galop 6 de cavalier ou de pleine nature. Degré 1, ce sont des diplômes de cavalier qui sont un petit peu moins connus, mais qui permettent de faire le lien avec les niveaux techniques d'entrée et de sortie en formation professionnelle. Mais au niveau de l'animateur, c'est plutôt les galops qui sont connus. Lorsqu'on est en apprentissage, on peut rentrer avec le galop 5 de cavalier ou de pleine nature. Et comme l'évoquait Zoé, pour les personnes qui ne seraient titulaires que du galop 3, on peut rentrer en formation animateur d'équitation. Et ça va être dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de 2 ans. Et les apprentis vont valider le diplôme fédéral de soigneur animateur, c'est-à-dire que la première année est entièrement consacrée à la prise de connaissance du monde de l'entreprise, de l'accueil des clients, de l'augmentation du niveau de technique équestre. Pour l'instant, on n'intègre pas dans la première année où on aborde succinctement la pédagogie pure, puisque voilà. Et donc, on a ce parcours-là. Donc, une fois que vous êtes rentré en formation, un parcours plein, c'est ce que si vous ne bénéficiez pas d'équivalence ou de dispense, par exemple, avec un diplôme agricole, le parcours de formation se fait en 10 mois, puisque de toute façon, ce sont des formations en alternance dans lesquelles il y a un fort volume de stages de mise en situation professionnelle en entreprise. Un contrat d'apprentissage, là par exemple, la formation va être sur 12 mois obligatoirement et dans le cadre d'une entrée via le soigneur animateur, mais on va avoir un contrat d'apprentissage de 2 ans, donc de 24 mois.
Alors le soigneur animateur, on va pas avoir le temps de vous en parler là tout de suite, mais si vous avez des questions sur ce métier-là, sachez qu'on est présent sur le stand de la fédération pour vous répondre. Donc voilà, on pourra s'en parler également après la conférence. Et donc pour trouver son centre de formation, donc direction le site métier.ffe.com avec tous les centres agréés pour devenir animateur équestre. Et comment on fait pour trouver, parce que quand vous parlez de parcours en apprentissage, comment on fait pour trouver une structure? Est-ce que les structures sont disponibles sur les sites internet? De toute façon, les CFA vous accompagnent dans la recherche d'une entreprise si dans votre démarche de formation, vous n'en avez pas trouvé un. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut passer donc du coup au deuxième métier, le moniteur d'équitation, et on va voir aussi la différence, parce que certains peuvent avoir aussi des questions sur quelle est la différence finalement entre un animateur et un moniteur d'équitation au cœur des activités du Poney Club Centre Équestre. C'est le moniteur d'équitation. On va voir un petit peu, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'animateur dans la slide suivante, ces différentes fonctions. On retrouve ces 5 fonctions, activités principales. Le moniteur, il en a une en plus, on va la voir. Et comme je le disais tout à l'heure, le moniteur, lui, il va vraiment définir la mise en œuvre du projet pédagogique du club, avec toutes les missions qui en découlent, que ce soit de l'accueil du public, de l'encadrement, mais aussi du maintien du niveau de dressage et de leur adaptation, enfin de la cavalerie d'école aux différents publics. C'est-à-dire qu'un centre équestre, il a une cavalerie qui permet d'accueillir des cavaliers débutants comme des cavaliers confirmés. Et là, c'est vraiment le moniteur qui va avoir en charge la gestion de la cavalerie, des pratiquants, du projet pédagogique du club. Projet pédagogique qui n'est pas forcément le même dans chaque centre équestre, puisque en fonction des différentes régions de France, on peut avoir des activités aussi, plus liées vers la pleine nature, d'autres plus liées vers la compétition, d'autres plus liées... Enfin, la variété des activités équestres permet tout ça. Donc vraiment au niveau des 3 premières, tout ce qui est accueil du public, animation et enseignement, on est vraiment sur conception, mise en œuvre, évaluation de sa démarche pédagogique. Très bien. Si on passe, donc on va voir les 2 autres points et voir les 3 autres points, puisqu'il y a un point supplémentaire. Il y a un petit point joker. Dans l'entretien et la gestion. Alors au niveau de l'entretien et de la gestion, on a un peu plus de gestion de stock d'une pharmacie par exemple. On a la gestion RH du personnel de niveau 1 par exemple, le tutorat de stagiaires ou d'apprentis AE. Donc il y a un volet management aussi un petit peu. Oui, il y a un petit volet management vraiment dans le moniteur d'équitation. Et il y a dans le volet en lien avec les équidés, il y a vraiment l'adaptation de la cavalerie d'école au public de la structure équestre. Tatam. Alors, la promotion donc, des activités. Donc il y a ce côté communication, promotion des activités équestres, c'est-à-dire qu'il va vraiment, son rôle c'est de mettre en avant les valeurs. Mettre en avant les activités de la structure en interne comme en externe, il va y avoir vraiment... Et finalement, il a quand même un rôle. C'est un peu le contact que les parents vont avoir quand ils arrivent au Poney Club. C'est un peu lui qui va générer de l'activité du club. Donc il y a un petit rôle quand même. Je dirais pas de commercial. J'allais dire commercial. Ouais. Voilà, il y a quand même un petit peu ce contact avec la clientèle et en tout cas. Cette notion en tout cas de clientèle effectivement pour les centres équestres et pour proposer des stages, proposer des activités aux cavaliers qui vont être en accord avec leur projet pédagogique au sein du club. Et alors, petite question, qu'est-ce qui diffère pour arriver sur ce métier de moniteur d'équitation par rapport à un métier d'animateur d'équitation? Eh bien, c'est le diplôme tout simplement. D'accord. Et là, on va y arriver. Donc, quand même, on vous l'a déjà dit, vraiment ce métier, on a des activités tellement diverses que on peut exercer 1000 métiers dans le même métier. Oui, bien sûr. On peut faire de l'équitation western, de la médiation, etc. C'est vraiment, on peut non seulement évoluer, mais chaque jour
Et puis on le disait, hein, il y a aussi une notion un peu de différent. gestion, de management, Voilà. de commercial. C'est une petite notion en plus et plein de diversité dans ce métier. Complètement. Si on peut voir la slide suivante sur effectivement comment on peut devenir moniteur d'équitation. Eh bien, en validant le fameux BPGEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, qui est délivré donc par le ministère des Sports. Donc, il y a une spécialité éducateur sportif dans ce BPGEPS et ensuite, chaque fédération sportive va mettre en œuvre son activité. Donc, pour nous, c'est la mention activité équestre, mais vous allez avoir tennis, natation, etc., etc. C'est donc un diplôme de niveau 4, c'est-à-dire niveau bac, donc d'où l'autonomie par rapport à l'animateur d'équitation. Et il est également ouvert à la voie de la formation par l'apprentissage. Donc je vois les prérequis par rapport à l'AE. Là, s'il faut avoir 18 ans, il faut être majeur. Il faut avoir 18 ans. Un petit bémol, en fait, vous pouvez rentrer en formation au mois de septembre. Par contre, vous devez avoir 18 ans lors de la première épreuve certificative. Et cette première épreuve certificative, c'est pas forcément un examen final, c'est ce qu'on appelle les exigences préalables à la mise en situation pédagogique. Ça, dans les 3 métiers, cette validation, c'est une validation qui se passe environ 1 mois, 6 semaines après le début de la formation. C'est-à-dire que tant que les stagiaires ou apprentis n'ont pas validé ces exigences préalables à la mise en situation pédagogique, ils ne peuvent pas être en autonomie dans une carrière. Donc en fait, si vous voulez rentrer, si votre formation commence au mois de septembre, il vaut mieux avoir 18 ans dès le début octobre, parce que sinon vous ne pourrez pas passer ces exigences à la mise en situation pédagogique et ça peut vous handicaper pour le reste du parcours. Très bien. Le certificat médical, on l'a vu, les TEP. Ça, alors les fameux TEP, c'est ceux TEP. qui font un petit peu peur, c'est les tests tests d'entrée en formation. On n'en avait pas sur l'animateur d'équitation. C'est les centres de formation qui vont faire des tests de positionnement. Là, ce sont des TEP qui sont les mêmes tests d'entrée sur la totalité du territoire. C'est un niveau, ce sont des tests techniques, dressage, obstacles, etc. Et là, on est sur un niveau plutôt galop 7 quand même, un niveau technique plutôt galop 7. Et là aussi, on est sur un parcours de 10 mois, cette fois-ci avec 600 heures de formation. Un petit peu plus d'heures de formation, toujours un stage de mise en situation professionnelle. Pareil, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, la formation 12 mois, mais vous pouvez également trouver des formations en 2 ans. Et donc, on vous invite à vous rendre sur le site desmétiers.feve.com pour vous trouver votre centre agréé. Et le site du ministère des Sports. Et le site du ministère des Sports. On va enchaîner sur le 3e et dernier métier qu'on souhaite présenter aujourd'hui, l'accompagnateur de tourisme équestre. Alors, en quoi ça consiste finalement? Alors, forcément, c'est dans le nom. La différence, c'est que là, on va avoir des gens qui sont beaucoup plus axés sur le tourisme équestre. Alors, quand on parle d'accompagnateur de tourisme équestre, on pense tout de suite à la personne qui va nous emmener faire une rando et nous expliquer la faune, la flore, la culture, le patrimoine. Alors, il y a de ça, mais l'accompagnateur de tourisme équestre, il peut aussi encadrer des activités d'équitation de pleine nature. Donc, ça peut être des disciplines, voilà, qui ont plutôt un accès, en tout cas, une valence un peu plus nature, comme notamment, si je ne dis pas de bêtises, Céline, le trek, par exemple. Oui, trek, technique de randonnée en compétition. Donc là aussi, on retrouve nos 5 fonctions, nos 5 principales activités qui sont le cœur de ces métiers finalement. L'accueil du public. Donc là, vraiment, on le voit, l'accueil du public dans les structures équestres, c'est vraiment transversal à ces métiers. Là, on va rajouter dans l'accueil du public les relations avec la population, les usagers de l'espace naturel, parce que la nature, elle se partage avec des randonneurs à pied, des randonneurs à vélo, etc. Les agriculteurs, les forestiers. Donc, en plus de l'accueil du public de la structure, on a aussi les autres pratiquants des sports de nature. Et puis l'accompagnateur de tourisme équestre, il peut aussi encadrer des randonnées, des séjours de plusieurs jours. Donc il y a cette notion d'animation qui est très forte,
parce que, admettons, voilà, on part en randonnée une semaine, c'est lui qui va être en charge d'animer les veillées, d'animer les soirées avec les personnes qui participent à la randonnée. Donc il y a aussi cette notion d'animation sur tout l'aspect culturel, voilà, de la région, et être capable de valoriser tout le patrimoine, que ce soit naturel ou culturel de la région dans laquelle on fait la randonnée. Voilà, complètement. Ça, il est capable effectivement de parler de la faune de la région, etc. On n'imagine pas une visite de musée derrière un guide qui n'expliquerait pas le contexte historique de ce qu'il présente. Donc, l'accompagnateur de tourisme équestre, c'est ça également. Avant de passer à comment on devient un accompagnateur de tourisme équestre, parce qu'il va falloir qu'on conclue. Est-ce qu'il y a d'autres pôles intéressants à découvrir sur ce métier? L'accueil du public, l'animation? Toujours pareil, les soins en chevaux, ça c'est la slide suivante, soins en chevaux, gestion de l'entreprise. Donc là, on retrouve les spécificités de la pleine nature et de l'équitation de pleine nature. On peut donc passer un peu plus vite sur la slide suivante. Par contre, on arrive là, on retrouve l'accompagnateur de tourisme équestre est autonome. Donc là, on a une entrée à 18 ans. On retrouve également des tests d'entrée, comme pour le moniteur. Là, on a un test à cheval sur un PTV, parcours en terrain varié, et un parcours d'orientation pédestre. Il faut avoir également pouvoir attester de 7 journées de randonnée pour pouvoir entrer en formation. Là, on est sur un parcours de formation entre 6 et 10 mois. Okay. Toujours pareil, apprentissage, 12 mois. De mise en situation. Voilà. Et encore une fois, rendez-vous sur le site métier.ffe.com pour trouver les centres agréés pour devenir accompagnateur de tourisme équestre. Bon, on a eu trois métiers de l'équitation, mais on a quand même quelque chose à dire, c'est que on peut choisir un métier, mais on n'est pas obligé de faire ça toute sa vie. On peut évoluer au cours de sa carrière. D'ailleurs, on le voit, hein, on peut être animateur d'équitation puis devenir moniteur dans sa vie. Oui, ça c'est sûr. Si on peut passer 2 slides, voilà. Et on va voir les évolutions possibles. Si on voit effectivement les évolutions, les développements des compétences professionnelles, comment on peut évoluer dans sa carrière? Ouais, on a concurrence à côté avec la carrière. Ça crie fort du côté du concours de Hobby Horse. Effectivement, les métiers de l'équitation aujourd'hui, ce sont des métiers qui permettent vraiment une évolution. Donc, Romain le disait, l'animateur équitation, ça peut être une porte d'entrée pour évoluer ensuite sur un métier de moniteur d'équitation ou d'ATE. Ça reste quand même un métier à part entière. On a des gens qui sont AE et qui s'y retrouvent complètement dans l'émission. Donc voilà, c'est pas non plus juste une passerelle. Ensuite, il y a des passerelles entre l'ATE et le moniteur d'équitation, le BPGEPS, le guide de tourisme équestre, qui va permettre voilà vraiment d'avoir un lien et des passerelles entre ces différents métiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, c'est-à-dire que si au bout de 2-3 ans où on est moniteur d'équitation, on a envie de se spécialiser, de changer un petit peu de voie, rien n'est gravé dans le marbre et c'est assez facile. Le BPGEPS, il peut aussi finalement décider de créer son entreprise, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de devenir formateur. On en a beaucoup, notamment dans les centres de formation aujourd'hui, qui ont commencé comme moniteurs et puis qui ont eu envie de transmettre leur passion à des futurs enseignants et qui sont devenus du coup formateurs dans des centres de formation. Et alors après, on a aussi ça peut déboucher sur d'autres métiers. Dans ces autres métiers, on va avoir notamment le médiateur avec la médiation avec les équidés, donc le médiateur équin. Ça, c'est un diplôme qui est délivré notamment par la Fédération française d'équitation et dont le prérequis pour rentrer en formation, c'est soit être professionnel du médico-social, soit être moniteur d'équitation. Donc un moniteur peut décider de se spécialiser dans la médiation avec les équités, de travailler avec des publics en situation de handicap, sur de l'équithérapie, de l'équicoaching, des choses comme ça, qui sont effectivement des activités qui sont vraiment en train de se développer aujourd'hui. Et puis derrière, il y a de la formation continue pour des moniteurs qui sont passionnés de leur métier mais qui ont envie de continuer à progresser. Donc pour ça, la fédération propose notamment des brevets fédéraux qui permettent de se spécialiser et de continuer à se former tout au long de sa carrière d'enseignant d'équitation. Et puis le dernier point, c'est évidemment que ça peut être une porte d'entrée derrière pour évoluer dans d'autres métiers de la filière. Romain l'a dit au début, c'est mon cas. Moi, j'ai commencé comme monitrice d'équitation et puis aujourd'hui, je suis responsable communication de la fédération.
Je vous cache pas que mon monitorat était un plus pour rentrer sur ce poste. Mais voilà, aujourd'hui dans l'équitation, on a vraiment des structures équestres. On a des événements comme ce salon du cheval qui derrière permettent d'avoir vraiment des possibilités de carrière très larges. Et donc avec un monitorat d'équitation qui est quand même un diplôme inscrit niveau RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Voilà, donc c'est quand même un diplôme qui est valorisé et qui permet derrière de s'ouvrir d'autres portes dans la filière équestre, que ce soit dans la gestion d'entreprise, le marketing ou la communication pour ceux qui sont les plus friands de nouvelles technologies normalement, mais aussi de la pédagogie, technique à cheval ou le métier de l'événementiel. Donc voilà, les possibilités sont très larges. Ou le lien avec les équipementiers équestres. Oui, bien sûr, effectivement. Notamment, ça peut être le moment, effectivement, voilà. en ce moment, au Salon du Cheval, d'aller rencontrer effectivement des équipementiers équestres. En tout cas, j'en profite pour le dire, on peut venir vous voir sur le stand de la Fédération française d'équitation qui se situe derrière la carrière d'animation. Dans ce hall 6, on peut poser toutes les questions. Pour Oui, il n'y a pas de tabou. Sur ces métiers, avec grand plaisir. On le rappelle aussi, on a un job dating, on parle de métiers. Vous pouvez rencontrer des professionnels si vous souhaitez passer des entretiens, si vous cherchez un emploi. Ici, sur le Salon du Cheval de Paris, on a un job dating. Et le pôle emploi formation qui est effectivement pas très loin de notre stand, mais sur lequel vous pouvez retrouver de nombreux centres de formation qui ont des stands et qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Et on y sera également. Eh ben parfait. Merci beaucoup Céline Merci beaucoup. et Zoé Merci pour Romain. cette présentation des métiers de l'équitation. On peut les applaudir.